Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Cartomancie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale parce que je suis tombée plusieurs fois sur des vidéos de cartomancie, donc pour prédire un petit peu ce qui allait se passer sur octobre, novembre ou décembre. Et j'ai pu remarquer que certaines fois, les personnes qui faisaient les tirages interprétaient mal la trahison ou l'infidélité ou le mensonge. Donc surtout avec les mauvaises personnes. Certains vont prétendre une infidélité alors que finalement ça ne sera qu'un mensonge ou une trahison. On va prendre une trahison par exemple comme la triade. On n'a pas forcément l'infidélité mais on a cette trahison qui est là. Donc la trahison représente beaucoup de choses, ne représente pas que l'infidélité. Ça représente le mensonge, la manipulation, l'hypocrisie, la jalousie. Donc c'est vrai que quand par exemple on va mettre cette carte là avec l'adversité, on est plus sous une forme de trahison par rapport à de la jalousie ou à de la méchanceté. On va raconter des choses fausses. Donc ça peut être additionné effectivement par le mensonge, dans ce cas qui prédira effectivement qu'il y a effectivement un mensonge, il y a de la manipulation, de l'hypocrisie. Donc on va voir un petit peu avec chaque jeu, donc j'ai pris 4 jeux pour un petit peu les jeux de base, pour expliquer un petit peu comment interpréter la trahison selon les jeux et selon les cartes qui entourent la carte de la trahison. Parce que si vous avez une carte de trahison, d'infidélité, admettons, ou avec une infidélité amicale, par exemple, ça peut être simplement une personne qui vous a tourné le dos, qui a été voir avec une autre personne. Donc ça ne sera pas forcément une infidélité amoureuse. Donc je vais reprendre du coup pour la triade. Donc pour la triade, je reprends donc les cartes. Donc effectivement, par exemple, si nous avons l'homme avec celui-ci, admettons, avec cette carte du couteau dans le dos, et l'adversité avec la tierce, par exemple, là on comprend tout de suite qu'effectivement cet homme s'est fait trahir par une personne adverse, donc une tierce personne qui est adverse. Ce ne sera pas forcément sa femme, ce ne sera pas forcément sa compagne, surtout si on a avec cette carte de la racine qui est la famille. Donc ça ne sera pas forcément sa compagne. Si par exemple on a autre chose, qu'on a la carte de la trahison, de l'adversité avec la carte de la femme et la carte de la fusion, effectivement on parlera dans le couple, une trahison dans le couple. Mais ça ne sera pas forcément une infidélité sexuelle. On pourra parler, par exemple, de mensonge ou d'une erreur qui a été commise ou commise, enfin commise, pardon, d'une erreur qui a été commise. Si après, ça dépendra de votre intuition, mais c'est pour ça qu'il faut en général additionner avec d'autres cartes. On peut effectivement parler de la femme familiale, qui pourra être votre maman ou la maman de vos enfants. On peut parler d'une tierce concernant cette femme, tout dépend si on a cette carte de l'amour ou pas. Si on a la carte de l'amour, dans ce cas-là, on parlera de la maman de vos enfants ou de votre propre maman, d'avoir été trahi par une tierce personne qui est elle aussi maman, peut-être parce que cette personne vous aime, c'est peut-être une personne qui est dans votre entourage familial ou amical, une personne proche qui veut mettre un peu la rivalité dans votre couple. Après, on peut également avoir l'inverse, c'est peut-être votre femme ou vous-même qui est en rivalité avec une tierce ou qui mettez votre autre en rivalité avec une tierce et qui, dans ce cas-là, vous mettez vous-même le couteau dans le dos dans votre couple. Donc, on parlera de mensonges parce que c'est quelque chose qui est caché. On parlera de non-dit, d'erreurs. Donc, là encore, après, on a les regrets, la culpabilité. Il y a tout qui peut se faire. Donc, je vais juste mélanger un petit peu. Donc, j'ai juste pris les cartes les plus importantes pour vraiment vous montrer qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, vous voyez, là, on a la femme, la famille. Donc, on peut être sur une femme de la famille. Ça peut être une sœur, ça peut être un papa, ça peut être, non pas un papa, ça peut être une maman, ça peut être une cousine, ça peut être n'importe qui, vraiment n'importe qui. Donc, vous voyez, on parlera ici d'une personne qui fait partie de votre entourage familial, entourage proche, on va dire entourage proche, qui vous a menti. D'accord? Par rapport au couple. Donc, on pourra, par exemple, se dire, il y a une personne qui vous a menti dans votre entourage proche qui vous a menti concernant un couple. Peut-être que cette personne est en couple, peut-être qu'elle ne l'est pas. Voilà. Il y a un mensonge par rapport à un homme. Après, si on lit de l'autre sens, on peut se dire ici que on a un homme qui se ment à lui-même ou à elle-même par rapport à une relation avec une personne de son passé,
Voyez, on a vraiment plusieurs possibilités. On a une personne du passé. Donc, où il y a eu une trahison, on a cet homme qui aurait pu mettre un couteau dans le dos à cette femme ou cette femme qui met un couteau dans le dos à cet homme. On parlera d'adversité avec une tierce. Vous voyez, là, on a la tierce. Donc, on peut être sur l'homme qui a trahi, enfin, qui a menti à son autre par rapport à une histoire du passé. Donc, quelqu'un de la famille également. On peut avoir cet homme qui a menti à une personne de sa famille, mais comme on a la fusion, on est dans le couple. Donc cet homme qui a pu mentir à son autre par rapport à une tierce qui fait partie du passé, avec qui il y a eu une infidélité ou des mensonges ou des choses cachées. Donc on parle d'amour et d'erreur. Donc on peut partir sur l'infidélité ici pour le coup. Ok? Donc on va aller voir avec d'autres jeux. Donc on va prendre maintenant, on va prendre la métisse. Non, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, donc, voyez là, on parle de grossesse, d'évolution. Il y a la culpabilité par rapport à une personne du passé, par rapport à une femme du passé. Ok, donc là c'est assez simple. On peut me parler d'une personne plus jeune. Non, pas plus jeune. On peut me parler d'une personne qui fait partie de votre entourage familial ou amical, personne proche qui fait partie de votre passé. On voit que vous culpabilisez par rapport à cette personne du passé. Soit par rapport à une histoire de grossesse, ou soit parce qu'il y a eu un stop dans l'évolution par rapport à cette amitié. Donc on parle de sexualité, d'accord? De jalousie, ok. Donc vous voyez, là on peut parler dans votre cadre de travail, vous avez peut-être rencontré une personne plus jeune que vous, et pour attirer la jalousie de votre hôte, ou pour lui faire payer une erreur, vous avez fait croire à une relation sexuelle ou ambiguë. Donc il y a eu relation effectivement dans la relation amoureuse, ou en tout cas il y a eu des accusations de trahison. Voyez? Donc, et on vous dit bien que c'est cet homme. C'est cet homme qui a eu des accusations de trahison envers son autre. Maintenant, cette personne culpabilise parce qu'il ou elle aura fait une erreur par rapport à une personne plus jeune dans l'entourage amical, pour qui on a eu comme vous avez eu des accusations, ou cette personne a eu des accusations, on vous fait un mensonge par rapport à une personne plus jeune. Donc si on lit dans l'autre sens, en diagonale, parce qu'on peut lire dans tous les sens, on a cet homme qui a trahi cette femme par jalousie. Donc c'est quelqu'un qui a été dans la crise de jalousie. On voit ici qu'il faut travailler sur votre passé pour être heureux ou heureuse en amour. On voit bien ici que par rapport à la culpabilité et par rapport à la sexualité, vous culpabilisez peut-être par rapport à une histoire de grossesse. Ok ? Donc il y a beaucoup de choses. On peut avoir la trahison avec l'ami, par exemple. Donc si on ressort, alors on va ressortir. Hop, ok, on culpabilise l'amitié, homme, trahison et femme. Ok. Donc par exemple, là on va avoir l'homme, la femme, la trahison. On peut avoir la trahison par jalousie. Et ensuite, on va savoir de qui il s'agit et de quoi. Si par exemple, on n'a pas cette carte d'infidélité, de sexualité, on va parler de trahison par rapport à la jalousie, mais pas forcément d'infidélité. Donc on parlera d'amour. Donc ça peut être une relation amour-amitié, une relation ambiguë, ou quelque chose qu'on a travaillé par exemple. D'accord? Donc on ne parlera pas forcément d'infidélité. Si on enlève la carte de l'amitié et de l'amour, qu'on remplace par la sexualité, on voit bien qu'il y en a un des deux qui a été par jalousie, voire ailleurs. Donc, elle aura été trahie, mais il y a la culpabilité. D'accord? Ensuite, on peut voir par rapport à la personne plus jeune, le travail, la famille. C'est pour ça, en fait, il y a vraiment des choses, quand vous faites les cartes, il faut faire attention parce que du coup, vous mettez des choses en tête aux personnes et ça peut prêter à confusion. Donc, par exemple, ici, on peut avoir une trahison par la jalousie. On parle d'un homme, on parle d'une femme. C'est pas forcément du couple, puisqu'il n'y a pas l'amour. On va avoir la carte du travail, par exemple. En fait, ça va être une trahison par le domaine du travail. On pourra avoir des accusations, de l'hypocrisie, de la méchanceté, des ragots qui auront été colportés. Donc, ce n'est pas forcément sur le plan amoureux. Par exemple, si on remplace les choses par rapport à la carte de la famille, dans ce cas-là, on parlera d'une personne de la famille qui, par jalousie, a trahi son fils, sa fille, son beau-fils, sa belle-fille, son frère, sa sœur, et a colporté des accusations.
D'accord? Donc, ce n'est pas forcément des trahisons d'infidélité. Ça peut être des mensonges. Ça peut également être du mépris, par exemple. Donc, on va aller voir avec l'améthyste. Encore une fois, donc je vais chercher. Donc là, on a la carte de la tromperie. Donc, la carte de la tromperie, à savoir que ce n'est pas que la tromperie. On a plusieurs choses. Donc, on a plusieurs choses sur la carte de la tromperie. Donc, voyons que je tombe dessus. Donc, les mots-clés, c'est une personne qui aura été fausse, le mensonge, la jalousie, la trahison, la tromperie, la tricherie et l'insécurité. Ok? Donc, on peut avoir une personne avec une double personnalité ou quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de bien et qui ne l'est pas, ou qui se fait passer pour quelqu'un de mauvais et qui ne l'est pas. Donc, ensuite, on va avoir cette carte, le trauma de trahison. Donc le trauma de trahison reflètera tout simplement vos peurs. On n'aura pas d'infidélité, on n'aura pas de trahison, mais ça reflètera vos peurs. Donc encore une fois, vous allez être dans la peur que votre hôte vous trompe. Donc ensuite, si on a la carte à côté de ça, on parlera justement du consultant ou de la consultante qui a peur d'être trompé ou d'être trahi. Donc ensuite, on a cette carte de la personne fausse. Encore une fois, ici, il n'y a pas qu'une seule signification. Hein, ça représente une personnalité qui simule ou dissimule, triche, ment et investit des faits inexacts. Elle est factice, artificielle, de mauvaise foi et négative. Donc vous voyez, ça sera toujours de la négativité. Donc ce ne sera pas forcément faux. Enfin faux. Si on parle de la tierce, vous voyez, on a la tierce, la confidente. Donc pour moi, ici, il y a une personne qui aura profité de votre peur d'être trahie pour colporter des ragots sur votre hôte. Et on parle d'une personne qui fait partie de votre entourage proche, une personne que vous considérez comme une confidente ou comme une sœur. Donc cette personne jouera avec vous. Donc par exemple, on peut avoir cette carte de jalousie, donc la crise. Donc la crise, pareil, il n'y a pas qu'une seule signification, puisqu'on parlera de peur, d'angoisse, d'anxiété, de stress, de fatigue, de crise, de passages difficiles et de psychisme. Donc encore une fois, on parlera d'une crise, d'un burn-out, où cette personne aura profité un petit peu de cette période de crise pour vous colporter des ragots par rapport à votre autre. D'accord? Donc après, vous voyez, on a encore d'autres significations. Vous pouvez vous mentir à vous-même par rapport à une tierce personne, par rapport à un homme, par exemple, homme de la famille. Ça peut être le papa des enfants ou le propre papa de cette jeune fille, où vous vous faites des illusions par rapport à une relation qu'il y aurait pu avoir. Donc, on peut avoir la relation charnelle qui ressort, admettons, on va faire comme ça. Donc, vous vous imaginez peut-être, vos peurs prennent le dessus et vous êtes en train de colporter des ragots, en train de vous mentir à vous-même, pardon, par rapport à une relation avec une personne de la famille de votre hôte, avec qui il y aurait eu des relations sexuelles, donc on parle d'un homme rival, et peut-être une grossesse. Donc dans ce cas-là, effectivement, c'est un ragot. Donc vous avez confié peut-être ce secret à une tierce qui vous considérez comme une petite sœur, comme un petit frère, etc., etc. Donc on parlera également de toxicité par rapport à la jalousie, par rapport à la méchanceté, etc. Donc ensuite, vous avez d'autres choses, puisque vous avez les cartes des personnes plus jeunes ou plus vieux. Donc on pourra voir s'il y a eu infidélité ou pas. D'accord? Si par exemple, on n'a pas cette carte-là, mais que nous avons bien la tierce, la tromperie, que nous n'avons pas les ragots, qu'on a l'homme rival, celle-ci, comme ça, dans ce cas-là, effectivement, on parlera d'infidélité, puisque nous avons la relation charnelle qui est là, la tromperie, la tierce personne, on parlera d'un homme rival. Donc là, c'est des détails. On vous parlera pour vous. Alors, soit c'est vous, mesdames, soit c'est vous, messieurs, qui êtes trompés. Il y a bien de trahison. Soit on parlera d'un homme rival, pardon, mais on parlera d'un homme plus vieux que vous ou plus vieux que votre autre. Pareil, si, bon, j'ai pas la carte de la femme rivale, mais pareil, si on met celle-là, on parlera d'une femme plus vieille. Si, par exemple, alors là, on va aller voir un peu plus loin, puisque on peut avoir cette carte-là avec celle-ci. Voyez? Donc, dans ce cas-là,
on sera sur le fait de se tromper, de se mentir à soi-même concernant une tierce personne qu'il y a dans votre couple. Et on parlera ici de raconter des ragots, de colporter des choses fausses sur les réseaux sociaux qui rendent toxique votre relation par peur de la trahison. C'est aussi simple que ça. Donc faites vraiment attention quand vous faites des tirages et que vous partez sur la trahison, parce que la trahison peut avoir plusieurs significations. Donc je vais prendre maintenant l'oracle G pour terminer un petit peu. Donc on va partir sur le consultant et le consultante, voilà. Donc pareil, ici on parlera de trahison. Donc pas trahison. Donc trahison, là, voilà, on a la trahison dans le plan amoureux. Donc on peut avoir le fait, vous voyez, la sexualité par rapport à l'abus de confiance. Donc là, effectivement, on sera sur le fait qu'on est dans un couple. Alors attention, hein, le consultant et la consultante ne sont pas obligés de sortir sur la même ligne, mais vraiment dans le même tirage. Hein. Si ça ne ressort pas comme ça, c'est que voilà. Il y a eu trahison dans un couple, on parle bien de relations sexuelles, et on parle effectivement d'abus de confiance. Donc là, on partira vraiment sur une trahison, hein, l'infidélité. Si on a cette petite carte de la pensée, c'est tout simplement que l'un des deux pense, réfléchit à un trauma de trahison, a peur d'avoir été trahi sexuellement parlant. Donc après, on a la personne plus jeune ou la personne plus vieille. Ensuite, on a la personne du foyer ou la personne au travail. Vous voyez, les choses, par exemple, je vais enlever celle-ci. Rien que celle-ci déjà. On voit que vous pensez avoir été trahi par une personne plus jeune ou personne plus vieille, qu'il y a un abus de confiance. Si on rajoute celle-ci, on parlera effectivement de mensonge, d'hypocrisie, de manipulation. D'accord ? Si je rajoute cette carte-là, eh bien, dans ce cas, on pense tout simplement être trahi, avoir un abus de confiance. On parlera d'hypocrisie, de manipulation par rapport au travail. Donc, vous y pensez et on voit bien ici qu'on parlera soit d'un homme plus jeune ou soit d'un homme plus vieux. Tout dépend de la carte qui ressort. Ça peut être aussi par rapport à une femme plus jeune ou une femme plus vieille. Ok ? Ensuite, on peut juste avoir cette carte-là. Ou, pour moi, dans ma signification à moi, on me parlera d'une personne qui raconte des choses fausses, qui fait un abus de confiance pour vous séparer avec votre hôte. Encore une fois, on parlera ici d'une personne, soit personne plus jeune, soit personne plus vieille. Si on rajoute cette carte-là, on parlera d'une personne du foyer. Ok ? Donc pareil, si on a, par exemple, la carte de l'amour et de la sexualité, on parlera d'une grossesse à venir qui n'est peut-être que vous n'êtes peut-être pas le papa, ou si on la rajoute avec la carte du foyer, dans ce cas-là, on parlera soit de la maman de vos enfants, ou soit d'un de vos propres enfants, ou soit de votre propre maman. C'est aussi simple que ça. Donc il faut vraiment savoir, il faut vraiment connaître vos cartes, connaître la signification et écouter son intuition. Parce que du coup, ça prête à confusion et il y a des personnes, moi j'ai des personnes qui reviennent me voir après pour me dire, il ou elle m'a dit que, j'ai consulté une voyante, elle m'a dit que mon copain m'a trompé, alors que pas du tout. J'ai la tromperie, mais pas dans le sens du couple. Ok, donc c'est pour ça, n'hésitez pas vraiment à recouvrir au maximum vos cartes avec plusieurs jeux pour vraiment avoir le maximum d'informations et le maximum de précision. Parce qu'après, c'est pareil, dans les cartes, par exemple comme l'améthyste, nous avons les cartes de signes. Alors, je vais essayer d'en trouver une pour vous montrer un petit peu. Voilà, comme celle-ci. On pourra avoir, par exemple, le signe astrologique de la personne, soit qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. Après, on peut avoir le papa, le couple qui est là. Donc, on aura une trahison dans le couple. On parlera de l'ego. Par exemple, si vous avez un trauma de trahison, ce sera votre ego qui parlera sur la trahison. Donc, il y a plein de choses. Donc, faites attention. Si on parle de trahison, on parlera de guérir d'une trahison ou d'un trauma de trahison. Donc, il faut vraiment, je vous en supplie, faire très attention quand vous faites vos tirages de cartes parce que du coup, ça prête à confusion. C'est vrai que c'est pas évident, mais il faut vraiment écouter son intuition et prendre le temps vraiment de se poser et prendre le temps d'écouter son intuition et d'écouter son cœur.
Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous permettra de faire un peu le point et d'éclaircir un petit peu vos modes de fonctionnement, vos modes de tirage pour pouvoir traduire vos tirages. Je suis désolée, je suis un petit peu malade, donc je suis un petit peu à l'ouest. Mais voilà, au moins ça vous permettra vraiment d'éviter de faire des erreurs dans vos significations de tirage. Après, je sais que quand on commence ou qu'on débute, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment pour faire attention, pour éviter d'actionner des mauvaises manettes et de culpabiliser ensuite d'avoir séparé des personnes qui ne devaient pas être séparées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera un éclaircissement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu ou pas et si vous aimeriez avoir un peu plus de vidéos comme ça pour se concentrer sur un sujet par exemple. Donc voilà, je vous remercie de me suivre. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt. Bisous.